Donc en fait, ça représente, enfin c'est le même principe que le digiséquenceur en fait, mais encore plus amélioré si j'ai bien compris. Oui, il y a énormément de fonctions Ouais, qu'on voit sur les éléments en haut. ouais. Et bon, sur son site, il donne pas mal de détails, mais c'est vraiment extrêmement complet. Et je vous dis, c'est vraiment maintenant devenu un instrument de composition complet. Au fait, ce qui est intéressant avec ce type de séquenceur, donc déjà, il tourne dans le navigateur. Là, il y a DNZ qui nous rappelle ça, mais effectivement, ça tourne dans le navigateur. Jean-Claude Dubois au Synfest, il était venu avec une version hardware. Après, en toute transparence, il m'avait dit que il n'était pas sûr d'aller trop loin sur la version hardware. Il cherchait des partenaires. Mais là, il se concentrait sur la partie logicielle. Et en fait, lorsque il m'avait fait la démo, j'étais assez épaté par la musicalité du séquenceur. C'est-à-dire que pour beaucoup de séquenceurs, tu sais, un peu comme sur les ARP, sur les 2500, là, tu as les séquenceurs avec les boutons. Bon, alors tu tournes le bouton d'un micro-poil, bon, bah, tu as une hauteur de note et donc après, ça fait des trucs qui peuvent être ou ne pas être nécessairement très accordés. T'as pas nécessairement des gammes justes, tu vois. Ouais, comme sur les boucles là, hein, c'est Comme pareil. sur Hein. les boucles là, voilà, tu as Ouais, des séquences qui peuvent être assez expérimentales et quelque part microtonales, on va dire. Euh, tout à fait. Ouais. mais là, on est sur quelque chose qui est très musical et qui aussi fait de la transposition diatonique, enfin avec des choses qui sont assez poussées, qu'on trouve dans pas beaucoup de séquenceurs, voire dans aucun. Et voilà, donc il a construit cette interface. Donc on voit les modes d'arpégiation qui sont dispo, on voit la partie bouclage multiple, et qu'on peut sélectionner en temps réel pour faire de la polyrythmie. Des gammes qu'on peut choisir, et des modes aussi, c'est-à-dire on peut choisir les deux. Tout à fait. Et global ou par piste, ce qui est plutôt très cool. Et puis le système de randomisation musicale, comme il appelle ça, le MRS, Musical Randomized System, qui aussi permet de faire des choses qui sortent de ce qu'on a programmé, et donc ça devient un outil de performance, en fait, quelque part. C'est tout à fait ça. C'est Ouais, extrêmement complet, hein, vraiment ouais. très, très détaillé. Et j'espère qu'il va faire une version de démo pour que les gens puissent essayer Ouais, ça serait pendant, bien. Ouais. ouais, pendant Il, une durée limitée. il devrait faire une version de démo en ligne. Moi, j'ai discuté avec Jean-Claude au Synfest et cette année et l'année dernière. Il m'avait fait une démo aussi. Moi, j'avais trouvé ça totalement bluffant. Moi, je lui avais conseillé deux choses de mon point de vue. C'était peut-être d'en faire une application iPad parce que vraiment, ça s'y prêtait Ça le s'y fait prête, d'avoir ouais, 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 un, ouais. un écran Complètement, ouais. tactile. Et le fait que ça tourne dans un navigateur, je pense qu'il devrait mettre une démo en ligne en fait parce que Ouais, ça serait vachement bien quoi, pour tester. Quoi. ouais. Ouais, une version en HTML, ça serait intéressant. Et puis la version iPad, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça serait vraiment très intéressant. Et je pense qu'il serait en mesure de le faire, à mon avis, par rapport au fait qu'il a programmé ça, euh, bah, justement, de façon accessible sur le web. Je pense que c'est possible. En tout Moi j'ai cas, une ne question, vous pardon. arrêtez pas. Attends, j'ai juste un truc. Faut surtout pas s'arrêter, j'allais dire, à l'aspect rudimentaire de l'interface, parce que c'est pas du tout Ah, rudimentaire. ça allait pas du tout. Hein. Et en plus, c'est hyper musical. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la démo. Donc, voilà, pour ceux qui ont eu la démo au Synfest, vous savez de quoi je veux parler. Voilà, c'est tout ce que